Hey hey, bienvenue sur Movie TV, le marque de la culture qui ne tient pas en place. Moi, c'est Ben Johnson, dresseur d'ours, mais avant tout, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Yes, 2012, on est là dans la place avec Digital au platine et bien sûr, un nouveau site, un nouveau concept, un nouveau tout. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais je tenais aussi à remercier Noël, Jeff et Boris pour ce site parce que là, c'est du magnificos. Tac, à toi, je t'en prie. Move it! Yes, on est là, et tac. Bonne année Boto, hein. Franchement, nerveux, tout ce qui se passe et tout. Et bonne année aussi à vous comme dit, parce que grâce à vous, vous nous... Hein, dans le cœur, directement. Alors Tal, qu'est-ce qui se passe? Ah ben il se passe que c'est bon hein. Aujourd'hui dans Movie TV il y a Benji, le célèbre danseur, il y a Moclès de la Secret Connexion avec son album. Et voilà quoi, on est bien, ça va Movie TV hein. D'accord, et côté radio alors ça donne quoi? Bah toujours tous les samedis 18h-20h sur 98.4 Valley FM, Digital Connexion. On est en connexion et c'est du lourd. Ah c'est du live. Vous avez entendu, comme Digital Connexion, Movie TV, ça c'est une grosse connexion. Allez, on passe tout de suite à l'invité du jour. Aïe. Je gonfle le biceps, Talos. Non, parce que faut que là j'ai un bras vraiment qui soit gonflé, tu vois. Tu connais pas la musculation, mais C'est comme ça, je vais bousiller le dos. Wow. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Ben Johnson? Mais tu vas me blesser, mon ami. Benji, son Movie Ça, TV. tu lui dis rien, tu le laisses faire comme ça? Tout à l'heure je lui dis. Benji, ah là. Aïe. Comment tu vas? Benji en forme ou quoi? Bah écoute, ça va, tout va bien. Benji, voilà, donc nous avons Benji. Moi, je veux dire, pour moi, c'est Benji la légende, tu vois, du hip-hop, du breakdance, comme il se doit. Il est là. Vous voyez, bon, il est là, dédicace à mon petit Yuval, enfin mon grand Yuval. Donc voilà, Talos. Benji, alors, qu'est-ce qu'on raconte? Eh bah écoute, tout va bien, ça me fait plaisir de vous voir pour la nouvelle année. Carrément. J'espère que tu vas bien aussi. Très bien. Ouais, ça fait plaisir, je me sens bien, je suis en famille et tout. Ouais, carrément, C'est franchement, cool. merci d'avoir répondu présent. C'est moi, merci de vous m'ayez invité, c'est cool. En plus, j'arrive au moment où t'allais te blesser, je suis content d'avoir intervenu. Exactement, bon voilà, bon moi la muscu ça fait des bails donc bon, je vais essayer de, justement il faudrait que tu me coaches tu vois parce que là, ouais mon bras il ressemble plus à rien, avant j'étais Ben Johnson dresseur d'ours, mais là comme c'est la nouvelle année 2012, bon on essaye de se peaufiner un peu. Personne ne sait ce que sous cette chemise le corps est caché, mais moi je connais la vraie version des choses. Regardez. Enfin bref, Benji, tout va sinon, bien. bon donc tu vas te présenter quand même en quelques mots, tranquille. Alors j'aime pas trop me présenter, alors je vais juste dire que je fais partie des breakers des années 95 jusqu'à 2005 à peu près. Voilà, j'ai une carrière qui m'a plu, je me suis bien éclaté, j'ai eu la chance de pouvoir faire un film, donc gagner un peu d'argent dans ce milieu, même si c'est pas toujours facile et évident. J'ai fait des connexions justement comme Monsieur Ben Johnson, des mecs comme Tal, des mecs comme Yuval et bien d'autres. Voilà, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de tout ça. D'accord, Voilà. et sinon, moi justement, bon parce que c'est vrai que Benji, bon, qu'on le veuille ou non, hein, c'est quelqu'un qui parle à une toute forte génération, petit, grand. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit manque où on s'est dit, mais Benji, il est où? Il a arrêté subitement, tout. Même moi, je me dis, comment ça? Benji, on le voyait plus, comment? J'avais revu quoi, qu'il marchait, il était devenu comme ça, je me suis dit, Benji a arrêté le break et tout. Justement, c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la rupture? Pourquoi tout ceci? Alors en fait moi j'ai fait un petit peu ma vie autour de la danse pendant des années. J'ai eu l'espoir de pouvoir en vivre bien comme il fallait. Vu que je suis feuge, il me fallait un vrai billet. J'avais besoin d'avoir de la vraie monnaie, j'avais les crocs. Donc pour moi, je voulais vraiment percer et faire quelque chose de sérieux. J'ai vu que c'était pas possible et que ça me prenait beaucoup de temps dans la vie. Donc il a fallu à un moment choisir entre la danse par passion ou la danse comme métier. Et j'en ai conclu que c'était peut-être mieux de garder ça en passion et de travailler à côté pour pouvoir gagner sa vie et ne pas être dégoûté de ce milieu justement. Bien sûr. Voilà. Mais justement, Ouais. c'est vrai. Moi, c'est honorable, c'est clair. Justement, là, comme tu dis, donc, en gros, il est peut-être pas possible de vivre de la danse alors. Ben, je pense que de ma génération à moi et qui est aussi la tienne, c'était un peu difficile. Maintenant, je pense que les portes se sont ouvertes. Je regrette aussi un peu d'avoir arrêté. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. De revenir, ce serait plus possible. La nouvelle génération, les mecs, vous êtes devenus vraiment forts. Et je pense pas pouvoir revenir et vous mettre une beauté et je supporterai pas non plus être en bas de l'affiche. J'ai été toute ma carrière dans les tops, donc je pense que je pourrais pas revenir. Et j'accepterai pas de ma place. D'accord. Donc bon, vous l'avez entendu, hein. Donc, parce que de toute façon, on se connaît. S'ils s'entraînent demain là, c'est vite fait.
Moi, je voulais juste poser une question aussi à savoir, parce que c'est vrai que tout le monde dit, bon, est-ce que vous connaissez cette phrase en fait, ouais, le rap c'était mieux avant, le break c'était mieux avant, le DJing c'était mieux avant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du breakdance? Moi je pense que le breakdance c'est différent, pas mieux avant, c'est sûr que j'apprécie ma génération plus que la nouvelle, puisque c'est celle que j'ai vécue et c'est mes amis, c'est toutes ces choses-là. Les choses sont différentes, je ne les vis pas actuellement, ça a dû changer c'est sûr. Après est-ce que c'est mieux ou moins bien, je pense juste que c'est différent moi. Je vois des gens qu'on a en connexion, toi et moi, comme Yuval, je suis le mouvement à travers le net. Moi je pense que c'est différent. Yuval me dit que c'est aussi bien qu'avant, juste que c'est pas les mêmes personnes, pas la même façon de faire. Les choses se sont agrandies. Nous c'est vrai qu'on avait des battles un peu plus petits, des plus petites structures, Maintenant je vois que j'entends des 16 000, des 20 000 personnes dans des endroits. À l'époque c'était difficile de voir les Américains, maintenant ils sont là toutes les semaines. Les Coréens habitent plus en France que moi. Voilà, c'est l'évolution des choses. C'est vrai, ok, ouais, bonne réponse. Je m'attendais à ça aussi, bon, parce que c'est vrai que... Et sinon, par rapport à... Bon, parce que je dois le dire quand même, il s'est présenté vraiment, mais vraiment modestement. Bon, pour ce qu'on connaît, hein, parce que c'est vrai qu'on est de la même génération avec Benji. Je peux partir là? Non, justement, il va rester là comme ça, tout le monde va dire ouais, Benji, du tout. Pour moi, c'est vrai que bon, quand j'habitais à Meaux dans le 77 avec mes amis, tout, on se disait, mais c'est qui ce mec là qui met des pieds derrière la tête, il a un truc bizarre, on se dit putain, c'est qui et tout. Et un jour, on vient tout au hall. On voit le mec laisse tomber, des battles, il était comme ça, il était mince comme ça. Je dis putain, tout le monde était autour de lui, c'est abusé. Et juste pour pas trop faire mon histoire, ce style-là, ce style de jambes derrière les pieds et tout, est-ce qu'on peut se dire là au jour d'aujourd'hui que c'est toi qui l'as inventé? Moi je pense, moi j'ai fait ce que moi j'aimais faire. J'étais souple. Moi j'avais un mec que tout le monde connaît qui est Yuval, qui me coachait, qui me disait prends tout ce que tu as et essaye de le rentrer dans la danse, que ça plaise ou non. Et c'est vrai que c'est un truc que moi j'ai suivi, donc j'ai rentré tout ça dans le break avec des pieds derrière la tête, des lotus, j'ai axé tout mon break sur ça. Ça plaisait pas forcément au début. Après les gens se sont habitués, j'ai eu quelques battles qui ont été gagnés aux États-Unis grâce à ce genre de choses. Les Américains ont quelques gros battles, parce qu'il est modeste lui. Les Américains ont reconnu la chose et c'est vrai que quand je suis revenu en France après, j'ai remarqué que finalement ils avaient commencé à apprécier mon style et il y avait déjà des gens qui commençaient à faire un peu la même chose que moi. Moi j'apprécie. Je pense que je dois pas être aigri que maintenant les gens dansent comme ça. Je pense que c'est ma satisfaction. J'ai laissé quelque chose, c'est gravé dans la roche et c'est ça pour moi, mon trésor il est là. C'est ce que j'ai gagné. Et même dans ton discours, on sent quand même il y a eu de la maturité et du détachement quand même, non? Par rapport à avant, le Benji, parce que lui, quand vous le voyez dans les battles, c'est laisse tomber. Il était comme ça, un petit puce, tout mince comme ça, mais là maintenant. Non, maintenant, si vous voulez que je vous parle à la Benji de l'époque, je vous aurais dit, c'est vrai que je vous ai tous botté le cul à une époque. Je vous ai tous mis à l'amende. Il n'y en a pas un qui a réussi à me mettre la pâtée. Je vois des gens aujourd'hui qui copient ce qu'ils font et qui disent ce que je fais et qui se prétendent être des superstars. Moi, à mon époque, en tout cas, il n'y avait pas de superstar. J'étais la superstar. Il n'y en a pas un qui m'a baissé le pantalon. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Bon, ben là, c'était le Benji de l'époque. Un petit backup de Benji de l'époque. Donc voilà, à 2012, nouvelle année. Non, mais franchement, que dire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année-là? Franchement, je vais dire santé, réussite professionnelle. Souhaitez-moi que ça continue, que je sois invité dans des trucs comme ça pour pouvoir parler un peu de ce qu'on fait, du mouvement. Je suis super content d'être avec vous et voilà, ça m'a fait grave plaisir. Aïe aïe aïe, c'était Benji sur Movie TV. Hein, je voulais dire tonton, mais ça c'est démodé. Donc voilà, par contre j'avais une toute dernière. Combien de temps il nous reste là? Combien? 1 minute, voilà. Il y avait une petite question, une dernière. Côté muscu, ça donne quoi? Dis-moi, parce que moi, je veux venir me m'entraîner avec toi maintenant. Maintenant, tu vois, tac. Moi, côté muscu, ça donne quoi? Je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne dans une petite salle du coin. J'habite dans le 19e, donc je m'entraîne dans une petite salle qui s'appelle le Rêve Gym, qui est très cool. Il y a beaucoup de barbares comme je les aime de ma génération, de l'époque. C'est un peu des casseurs. Donc j'aime bien et ils me motivent bien. Ça m'arrive de me piquer le cul, je vous le dis. Et oui, je suis comme ça, je ne prends pas la langue de bois. Et oui, c'est comme ça. Je l'ai déjà fait. Donc j'aime pas la langue de bois, je dis ce que je fais. J'aime ce sport, c'est un sport qui me permet de me dégager. Ça n'a rien à voir avec le break. Par contre, c'est un sport qui n'a pas de récompense comme le break. T'as pas de satisfaction. La seule satisfaction, c'est ton corps. Faut pas attendre à gagner de l'argent avec ça. Les plus grands champions gagnent de l'argent aux États-Unis, mais c'est vraiment exceptionnel. En France, il n'y en a pas. C'est comme ça. Ok. Donc vous avez entendu Benji sur Movie TV, on était là avec DJ Tal, toute l'équipe, et pour la nouvelle année, c'est ça. Donc
Merci de votre soutien, merci à vous et comme je vous dis, je vous donne son www.movietv.com.